Comment allez-vous ce matin? Ça va? En forme? Bon, ben en forme. Bien réveillé? Bon. Pour le sacerdoce? C'est toujours un honneur d'être tous les matins à côté de Yacine parce qu'en fait, elle incarne un peu la joie, le bonheur et c'est toujours important. Et ça permet de détendre l'atmosphère. N'est-ce pas? Alors vous avez un peu les témoignages des uns et des autres qui viennent de partout par rapport au travail que nous faisons, que vraiment c'est intéressant parce que ça permet au moins de se tirer du lit avec la bonne mine. La bonne mine, c'est pas toujours facile parce pas que du tout. La vie est un combat, il faut combattre pour la dépense, il faut combattre pour le loyer, l'électricité, l'eau, l'école des enfants, la belle famille. C'est un ensemble. Voilà, les voisins, parce que l'Afrique reste toujours ancrée dans cette dynamique de solidarité entre voisins, entre familles, entre peuples. Donc voilà, c'est toujours bien quand même de se réveiller assez détendu. Alors merci pour ce témoignage. Et c'est un témoignage qui nous vient spécifiquement de Monsieur le maire de Rufisque, Monsieur le maire Daoudagnan. Tonton Daoudagnan. Voilà. C'est Daoudagnan. Qui n'est pas un jeune, c'est quand même quelqu'un d'un certain âge. Alors qui prend la peine de se lever le matin pour la prière. Sans nul doute, pour la prière. Papa, bonjour. Le président du Douad pour la prière, mais aussi pour prêter une oreille attentive à ce que nous faisons. Donc c'est un honneur. Ils sont nombreux, l'imam Ratib Mohamed, Moustapha Diagne également. Alors, il faut les encourager à nous suivre. À nous suivre également, ah oui. Et nous demandons aussi à d'autres de prendre la peine de nous suivre parce que l'affaire, c'est ici. L'affaire, là, c'est ici. Pour traduire un peu le rôle, affaire du fil. Donc, merci pour le plaisir que vous accordez aux téléspectateurs. Ah oui, en tout cas, c'est un réel plaisir. Encore une fois, je vous le rends d'être avec vous ici sur ce plateau. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Sen TV, l'officiel. Nous sommes actuellement en direct, mais également sur YouTube. Fabrice, l'actualité la plus présente. Oui, absolument. C'est la sortie au vitriol. On ne peut pas qualifier ça de sortie au vitriol de Mimi Touré. Bon. Moussa Diao, merci de nous accorder du crédit. Je sais que vous êtes toujours là. Moussa Diao, bonjour. Il est venu nous faire un bonjour hier. Lui de Koloban. Lui, c'est Koloban. Mais ne baille Gamour. Moussa Diao. Alors, merci de nous accorder une oreille attentive. Alors, il faut souligner la sortie au vitriol. On peut qualifier ça de sortie au vitriol. Parce que le débat est là, il enfle. Est-ce que Macky Sall va faire un troisième mandat ou pas? Non. Parce que la Constitution est assez compliquée. Parce qu'on a vu quand même des spécialistes en la matière. Nous sommes de simples profanes, voilà, on écoute. Mais quand tu as le constitutionnaliste, professeur titulaire de chaire, c'est quoi un professeur titulaire de chaire? C'est celui qui crée de la matière. Aujourd'hui, il ne subit plus la matière, mais il crée la matière. En l'occurrence, Babacar Gueye, qui est vraiment très habile au plan des idées avec Moundiaï Sissé, Babacar Gueye justement, mais qui dit que non, la Constitution telle que rédigée, oui, bien sûr. Mais n'exclut pas que Baki se présente à un troisième mandat. Tel que rédigé. C'est bien de parce savoir. que aussi, il y a la notion de lettre et il y a la notion d'esprit. Les gens vous diront que oui, mais Macky Sall a dit, d'accord. Mais ce que Baki dit, quand on va au niveau du Conseil constitutionnel, eux, ils n'ont rien à voir avec ce que Baki dit. Eux, ils ouvrent la Constitution. Que dit la Constitution? Voilà, nul ne peut faire un mandat. C'est la Constitution de quelle année? Telle année. Voilà, la décision, c'est ça. Il y a la jurisprudence à Blaïwad. Ah oui. La jurisprudence à Blaïwad. Oui, donc, bref. Donc, voilà le débat. Et aujourd'hui, Mimi Touré est clair. C'est pas possible. Monsieur le Président Macky Sall, vous ne pouvez plus vous représenter. Point barre. Mimi Touré a été quand même directrice de campagne de Macky Sall. En 2012, c'est elle qui a mené les troupes pour le triomphe de Macky. Mimi Touré a été ministre de la Justice. Mimi a été présente pour Macky. Ah oui, Mimi Touré a été Premier ministre, président du Conseil économique, social et environnemental. Attention. Donc là aussi, il y a débat. Attention, il y a débat. Si Mimi Touré le dit, c'est parce qu'elle sait de quoi il s'agit. Parce que le débat autour du troisième mandat n'est pas que sénégalais. Ah non, il ne faut pas tropicaliser ça. C'est pas que sénégalais. Maintenant, on est dans d'autres approches. Bon, c'est vrai qu'il y a certains pays européens comme la Russie qui trouvent la parade. On voit un peu l'exception Poutine-Medvedev. On voit un peu à quoi ça ressemble. Bref, de toutes les façons,
le débat est posé et Mimi Touré a une position tranchée. Très bien. Alors, si vous êtes prêt, Fabrice. Oui, d'accord. Et j'aimerais proposer à MD d'éviter de me mettre en traversant les allées et autres. Évitez de le voilà. mettre Je ne sais pas quelle est votre caméra. Je crois que c'est celle-là. Oui, merci, MD. C'est justement ça. C'est exactement ça, MD. Merci. Voilà. Et maintenant, ça, Fabrice et In. Voilà. Ça, c'est une remarque faite par Moussa Diaw. Il a très bien insisté hier. Mais pourquoi traverser devant les caméras? C'est une faute technique. Bon, bref, en tout cas, les fautes, on les vit au quotidien. Hein? Bref, donc voilà. On commence par la tribune. Voilà la tribune. Et à la une de la tribune, c'est Bibi Touré. Adjaratou, Bibi Touré. Mimi Nino. Débat autour du troisième mandat. Mimi limite les mandats de Macky à 2. Pas plus ni moins. 2. Voilà, pas plus. Pas plus ni moins. 2. Le 31 décembre 2018, le président Macky Sall avait dit qu'il termine en 2024. Donc, elle prend au mot le président Macky Sall. Macky Sall. Gorche. Tchawarja. Il l'a répété à plusieurs reprises. Gorche. Gorcha. Gorche. Gorcha. Warja. Warja. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui est attendu, le respect de la Constitution. Que dit la Constitution? C'est exactement ce que, bien entendu, le président Macky Sall lui-même avait dit. C'est mon dernier mandat. Et là, Mimi Touré prend le président Macky Sall au mot. Bon, voilà. Et puis, ça c'est le débat autour du troisième mandat. Et il y a aussi un autre fait. Enseignants, pêcheurs, ménages, étudiants, le Front social en position de guerre contre le régime. Aujourd'hui, il y a une situation latente, le Front social en ébullition. Et puis, tractation politique, Abdoul Mbaye et Khalifa Sall pour un front large et uni de l'opposition et de la société civile. Ça, ce sont des informations qu'on a à la une de Tribune. Et puis, Vox Populi parle de présidentielle 2024, Mimi élimine Macky. Éliminé, total. Est-ce que c'est à Mimi d'éliminer Macky ou bien c'est au Conseil constitutionnel d'éliminer Macky? Là encore, c'est une autre question. Parce que aussi, il faut remettre les choses à leur place. Chacun doit jouer son rôle. Quel est le rôle de Mimi? Eh bien, c'est peut-être pour rappeler à Macky, écoute, tu l'avais dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la question du troisième mandat est derrière nous. Macky Sall, réélu le 24 février 2019, a affirmé à plusieurs reprises qu'il effectuerait son second et dernier mandat. Ça, c'est clair. Il n'y a pas à débattre là-dedans. Ça, ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas de la géographie. C'est clair. Voilà. On n'a pas besoin d'être professeur titulaire de chef pour comprendre. Mais, sur ces questions, il y a des gens qui sont spécialistes et qui vous disent que la Constitution telle que rédigée, n'élimine pas Macky. Mais Mimi élimine Macky, c'est ce qu'indique bien entendu Vox Populi. Et puis série de rencontres avec les forces de l'opposition. Khalifa Sall tisse sa toile pour bâtir un front anti-Macky. Voilà, c'est clair. Un front anti-Macky, c'est ça. Présidentielle 2024, Mimi élimine Macky, c'est ce qu'on retient. Et puis on a des faits à propos de la suppression de la ville de Dakar, parce que c'est important. Il y a des débats, ça bouge. Dans tous les sens. Mais il faut avoir une lecture froide un peu, pas chaude, froide, de tout ce qui se passe. Débat autour de la suppression des villes, comme Dakar, Rufisque et autres. Débat autour du mandat du président. Opposition Mbourok-Sow. Khalifa Sall qui est en train de s'organiser et qui tisse sa toile autour de ceux qui ont dit que non, nous, c'est pas Mbourok-Sow. Et parmi ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas Mbourok-Sow, tu as Déthié Fall, qui était du parti Réuni et qui aujourd'hui est dans le cœur des Sénégalais parce qu'il a dit la vision de Macky Sall s'arrête à Diamniadio, comme l'avait dit son mentor avant. Comme l'avait dit Idrissa Seck. Voilà, maintenant aujourd'hui il est dans le cœur des Sénégalais. Voilà. Donc la situation est là. Les conseils municipaux s'opposent à la mort de Dakar. Et pour vous dire, les travailleurs des collectivités locales sur le pied de guerre. Parce que ce n'est pas seulement les maires, ce n'est pas les adjoints aux maires, ce n'est pas le conseiller municipal, c'est aussi l'état civil. Ah oui, et aujourd'hui, les travailleurs des collectivités, et parmi les travailleurs des collectivités, tu as la radio municipale de Dakar, des journalistes, tu as l'hôpital, les hôpitaux,
les médecins, tout ce monde-là. C'est pour cela qu'il est écrit la réaction de Sidi Ndiaye. Mais Sidi Ndiaye de dire, nous avons l'impression d'avoir un pouvoir autocratique. Aïe aïe. D'avoir un pouvoir autocratique. Autocratique. Ça, c'est Sidia, qui est de Andegessem, qui dit nous avons l'impression d'avoir un pouvoir autocratique. Alors là, maintenant, il va faire du Gessem ou du Gor ou du Boudi, on ne sait pas. Pour l'instant, la situation est là. On peut passer au journal Walf Adjri, Walf Quotidien. 3e mandat Mimi invalide Baki. Au Sénégal, la question est derrière nous. 75% des citoyens africains. Parce que le débat autour du 3e mandat n'est pas sénégalais. C'est un débat qui est devenu africain. On vote des constitutions, on change des constitutions. Mais le débat du mandat pose problème. Il demeure entier. Parce qu'aussi, au-delà du fait d'élire des gens, mais il y a aussi, il faut que ces gens soient assez forts pour reconnaître des choses, des faits réels. On a cette situation. Il y a aussi un peu la situation en Côte d'Ivoire, où le président qui vient d'être investi n'était pas candidat. Il avait même choisi un candidat. Mais Dieu a fait les choses et il est revenu. Il a fait du wah-wahet. Ah oui. Donc maintenant, il y a trop de wah-wahet. Formule interdite. Et à côté aussi, il y a du wah-wahet. Bon, 75% des citoyens africains sont pour la limitation. Voilà ce qu'indique bien entendu Mimi Touré. Et puis, rassemblement des forces de l'opposition, Khalifa, dans la manœuvre. Ça, c'est Khalifa Sall qui manœuvre et qui essaye de voir comment faire les choses et avancer. Source A, suppression des 5 villes rejetées par la sous-commission de décentralisation, le forcing de Tchompel. Et puis on a dans la cour de l'école de la commune de Ngabou, département de Bakel. Bakel, oui. Bakel. Voilà. Chez les Soninké. Bakel, c'est dans le Sénégal. Le maire APR et le directeur de PASTEF se battent dans la cour de l'école. Attention, la politique se fait avec la tête et non les autres membres du corps. La tête. Parce que pour faire de la politique, il faut avoir un peu de jugeote. Mais en venir aux mains, là, ce n'est plus de la politique. Même le LAMB, quand même, il y a des séances d'explication. Il y a cette information. Eiffage et la taxe locative du foncier de l'autoroute de Sénégal récolte 7 000 francs CFA en 7 ans. Donc, par rapport à Eiffage, 7 000 francs en 7 ans. En 7 ans. 7 000 francs en 7 ans. Un autre débat. Voilà un autre débat. Ça, c'est un débat. Mais il y a un doute sur le paiement des 7 000 francs par Eiffage qui a raflé 143 milliards en 2019. Donc, en réalité, nous, on ne récolte que des broutilles. Que des broutilles. 7 000 francs. Du Nyamoumbab. Dans cette histoire d'autoroute à péage. Et il faut quand même reconnaître que le président a toujours tapé le poing sur la table pour dire, mais il faut revoir ça. Bon, voilà. Comme on nous a dit, pipi, partenariat public-privé. Voilà la situation et ces libérations qui nous donnent l'information. Le Témoin quotidien nous dit que Mimi Titi Maki, 3e mandat Mimi Titi Maki. Et puis, ralliement en masse des leaders de l'opposition au pouvoir. Attention, danger pour notre démocratie. Parce qu'une démocratie, c'est aussi une opposition. La démocratie, je le rappelle, comme le disait Jacques-Mariel Zouanke, professeur titulaire de chaire, Jacques-Mariel Zouanke, à l'université. Mais vous savez que l'université de Dakar, là, c'est béton. Qui disait que la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais c'est la protection des minorités. Il faut les protéger. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même la minorité, là, est en train de rejoindre la majorité. Finalement, qu'est-ce qui va rester de la démocratie? Aïe. Voilà. Donc, on peut s'intéresser, bien entendu, à Enquête quotidienne qui parle des états de l'état des hôpitaux dans l'arrière-pays. Et là, c'est Mbalo Diacham de Andegessem qui est interpellé. Parce que la situation des hôpitaux, c'est bien. Bon, Yacine est à Dakar. Quand elle est malade, elle va au CTO. Hein, voilà. Mais si vous allez dans l'arrière-pays, c'est le désert. C'est ce que révèle Enquête, désert médical. Dès que vous dépassez un peu Kaolack, là, parce qu'après Kaolack, vous allez jusqu'à Goudiri. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Après Kaolack, vous allez jusqu'à Makakoulibantang. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Fouras. Et aujourd'hui, Enquête, à propos justement de cette situation, parle de désert médical. Voilà la situation. Mais vous avez des localités où
les gens naissent, grandissent et meurent sans voir un médecin. Ah oui. Sans voir de médecin, docteur, médecin, docteur. On n'en doute pas du tout. Et c'est le personnel de santé là qui s'en occupe. Voilà, donc il y a des combats à mener par rapport à ça. Et puis, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle, bien entendu, critique. Pour terminer, critique indique vaccin contre la Covid-19 au Sénégal, la grande inconnue. Parce que c'est le débat qui fait rage aujourd'hui. Le vaccin. Mais au Sénégal, on ne sait pas. On ne comprend pas, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'attendre. Peut-être que la maladie va reculer. Et c'est notre espoir aujourd'hui. Avant même de vacciner, il faudrait qu'on ait quand même un plateau médical digne de ce nom. D'abord, déjà vous voyez, mais déjà vous voyez la prise en charge au niveau des hôpitaux de Dakar. Ben c'est pas ça, hein. C'est un autre débat. C'est pas ça, hein. Bon, déjà si on nous dit que là c'est compliqué, mais imaginez dans une localité là-bas. Les coins les plus reculés. Je parle de Saraya, où vraiment ça va, hein. Et même dans les hôpitaux des régions, ça c'est des confidences, de Mbalo Diacham. Si vous allez voir la liste des gens consultés par le médecin-chef, ou bien le médecin qu'on a fait, le seul, c'est le gouverneur, la femme du gouverneur, l'adjoint au préfet, donc les autorités. Et les autorités, quoi. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour votre continuation. En tout cas, retrouvez-le sur 89.7 Zik FM tout à l'heure pour la revue de presse à 7h, mais également à 12h. Et on se retrouve tout de suite pour le flash d'information.